les satellites, tout ça, qu'est-ce qu'ils disent au sujet du bassin de la mer Morte? Si vous voyez là, excusez-moi, la Palestine à droite, la péninsule arabique à gauche, et le bassin de la mer Morte. Les géologues nous informent que le bassin de la mer Morte est situé à moins 395 mètres en dessous du niveau de la mer. C'est la région la plus basse de la Terre. Quelle belle preuve de l'authenticité. Monsieur, comment un homme du 7e siècle pouvait-il avoir cette information, si ce n'est par révélation? Un autre point historique qu'Allah, une autre prédiction historique qu'Allah informe pour nous, musulmans. Vous connaissez tous l'histoire de Pharaon, comment il fut humilié, vaincu, noyé dans la mer lorsqu'il poursuivit le peuple d'Israël. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans un verset. Nous allons aujourd'hui, là il s'adresse à Pharaon, nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement que le corps de Pharaon sera préservé et qu'il restera un signe pour l'histoire. Vous avez vu cette photo? C'est la photo du pharaon Mineptah, au musée du Caire. Cette momie a été découverte au début du XXe siècle. Beaucoup d'égyptologues, la plupart des égyptologues pensent que cette momie est le pharaon du peuple d'Israël qui est mort sous les feux. Ils ont un certain nombre d'éléments qui leur ont permis de déduire cette conclusion. La première, c'est que les chronologies correspondent entre l'histoire de l'Égypte et des successeurs et des pharaons avec celle de l'histoire du peuple d'Israël. Le deuxième élément, c'est qu'une stèle a été retrouvée à son nom, Mineptah. Les Égyptiens, dans leur hiéroglyphe, excusez-moi, nous informent que Mineptah a assujetti, a mis au pied le peuple d'Israël. Quatrième élément qui indique que ce serait le corps, effectivement, le corps de Pharaon, c'est qu'une autopsie a été effectuée sur son corps. Et cette autopsie a révélé que Pharaon, ce corps, le corps de Pharaon, est mort suite à une mort violente, très violente, suite à des traumatismes violents, comme si une masse lourde s'était abattue sur lui. Exactement les mêmes symptômes qu'on retrouve chez les morts suite à une bâtisse qui s'est effondrée sur eux. Les mêmes symptômes. Et ensuite, le quatrième élément, c'est l'autopsie montrerait qu'il y a des traces de noyade. C'est pour ça que cela fait beaucoup d'éléments. Beaucoup d'égyptologues pensent qu'il est le pharaon du peuple d'Israël. Je vous renvoie pour cela au livre du docteur Maurice Bucaille qui a fait 3-4 livres à ce sujet. Vous trouverez de plus en plus d'informations là-dessus. Les miracles mathématiques. Je vais vous présenter ici quelques-uns des miracles mathématiques qu'on rencontre dans le Coran. Pas tous. Encore une fois, malheureusement, pas le temps de tout exposer. Le mot punition, jaza, est répété 117 fois dans le Coran. Le mot pardon, marfira, 234 fois, le double de 117. Yaoum, répété 365 fois, comme le nombre de jours de semaine. El hier, 30 fois, comme le nombre de jours dans un mois. Shahr, répété, utilisé 12 fois dans le Coran, comme le nombre de mois. 332 fois, Poul, Qal, 332 fois, Dunya, 115 fois, Akhira,
115 fois. Shaitan, 88 fois. Malaïka, 88 fois. Paradis, Jannah, 77 fois. Enfer, Jahannam, 77 fois. Zakar, 32 fois. Baraka, Yafé, 32 fois. Été, chaleur, Saïf, Har, 1 et 4 fois. 5 comme le nombre de saisons. Hiver, froid, Chiter, 1 et 4 fois comme le 5 comme le nombre de saisons. Et pauvreté, 13 fois. Richesse, 26 fois le double de pauvreté. Homme, rajout, 23 comme le nombre de paires de chromosomes. Femme, mar'a, 23. Et la cerise sur le gâteau. Terre, bar, yabs, 13 fois. Mer, bah, 32 fois. La somme de 13 sur 32, 45. Le rapport de 13 sur 45, 28,84. 8888.